Mesdames et messieurs, dans le cadre de nos interviews d'accompagnement pour ce grand événement qui est l'Africa PNID Expo, j'ai l'honneur de recevoir Si Abslam Alaoui Ismaili, directeur général de HPS Solutions, grande société marocaine qui fait notre fierté. Si Abslam, marhaba bik. Merci Assidi. Ça va, tout se passe bien? Alhamdoulilah, très très bien. Alors, belle édition cette année. Je vois que vous avez quand même un grand stand et que ça bouge, qu'il y a beaucoup de contacts, qu'il y a beaucoup de visiteurs, que ce soit de France ou d'Afrique subsaharienne, qui viennent découvrir ce que vous faites et bien sûr chercher des moyens de collaboration avec vous. Alors, comment se passe cette édition pour HPS? D'abord, je voudrais remercier les organisateurs. Je pense que c'est une édition exceptionnelle à l'âme. C'est la meilleure, me semble-t-il, des 13. J'en ai raté quelques-unes, mais celle-ci est très au-dessus des autres. Et je dirais que l'événement a passé un cap. Je crois que nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau. Nous ne sommes plus dans un événement je dirais technologique. Nous avons beaucoup de métiers, beaucoup plus de participants. Et encore une fois, j'espère, en tout cas nous ferons tout de notre côté en tant que partenaire de cet événement, de continuer cette progression qui fait vraiment chaud au cœur. Vous avez beaucoup de concurrence. Vous êtes quand même parmi les plus grands opérateurs au niveau du continent, mais aussi au niveau mondial. Quelles sont les nouveautés que HPS est venu proposer au niveau de ce salon? Donc, petite précision, je pense que la concurrence est quelque chose quelque chose de très sain dans les affaires. Et je suis ravi de voir que nous sommes concurrencés pas simplement par des entreprises étrangères, mais aussi par des entreprises marocaines et africaines. Et ça, c'est excellent. Par rapport à notre stratégie et à la façon dont nous menons notre développement, HPS a pris comme voie c'est peut-être un peu abstrait, mais je vais essayer de l'illustrer, c'est de passer de la gestion du paiement à la gestion de l'achat. Donc ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de passer sur notre stand. Quand on va dans une épicerie marocaine, en fait on paye, c'est vrai, mais très souvent les Français disent ardoise, au Marocain goulou le carnet. Donc ce que nous avons fait, nous avons digitalisé le carnet. Ça veut dire que le carnet est chez l'épicier, mais aussi c'est le ménage. Le ménage a une vue en temps réel sur les dépenses, on peut payer à n'importe quel moment, mais pas seulement ça. Nous avons créé tout un écosystème où nous avons mis à disposition de l'écosystème un outil qui permet à tout dirham qui va rentrer dans ce système de ne pas en ressortir, et d'où l'inclusion financière que nous sommes tous en train de chercher pour notre pays. Donc vous êtes en train de faire du bien aussi aux petits commerçants qui se voyaient, entre parenthèses, bouffés par les super et les hypermarchés, et vous jouez sur leur point de force, qui est cette relation de confiance qu'il y a entre le client et le vendeur, ce qui a toujours fait la force de ce lien. Je pense que c'est l'un des forces de la relation commerciale, la proximité, comme vous l'avez dit. La proximité, que ce soit pour les grands groupes ou pour le petit épicier, est quelque chose de vital. Pour le petit épicier, justement, dans notre offre, nous avons offert un petit CRM à partir d'un mobile qui va permettre de faire l'enrôlement. Hada, c'est Mohamed moul le camion, Hada Ahmed moul le bishklit. Et en fait, c'est comme ça que l'épicier va reconnaître le client, c'est comme ça qu'il va savoir qu'il est payé à la quinzaine ou la semaine, c'est comme ça qu'il va savoir où est 200 dirhams ou la 1000 dirhams. Et c'est tout ça que nous avons essayé d'outiller. Nous n'avons rien créé, nous avons juste mis des outils informatiques au service de ce petit commerce. Et je crois bien que ça protège aussi ces commerçants parce que ça leur permet d'avoir un historique qui est vérifié en cas de litige. Absolument, c'est tout à fait ça. Donc nous avons essayé, ou nous avons réfléchi à l'aide de travaux avec certains épiciers, de voir quelles sont toutes les peines qu'ils ont aujourd'hui et comment nous pouvons leur offrir des outils pour l'épicier, mais aussi pour les ménages, pour vraiment simplifier, fluidifier toutes ces dépenses,
toujours dans le but de dire comment nous pouvons pomper tout ce cash qui réside malheureusement trop longtemps dans l'économie marocaine. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous pensez aussi pour les petits commerçants, même si vous êtes engagés sur des projets qui sont énormissimes. Dernière question par rapport à votre politique envers l'Afrique. Comme nous savons qu'avec l'ouverture du Maroc vers le continent et le retour du Maroc à l'Union africaine, quels sont maintenant les pas que vous êtes en train de préparer afin de vous installer encore mieux au niveau du continent noir, qui est le continent de tous les espoirs et qui nous réunit tous aujourd'hui? Ben, écoutez, soit vous êtes parmi nous, mais vous savez tout d'HPS. Donc HPS aujourd'hui, la technologie est utilisée dans plus de 40 pays africains. Nous avons une grande part de notre chiffre d'affaires qui est généré évidemment au Maroc, mais aussi dans l'Afrique francophone. Mais cette année, en fait, nous avons fait plus de chiffre d'affaires sur l'Afrique anglophone, et notamment en Afrique du Sud, où nous allons ouvrir un bureau avant la fin de l'année, parce que nos affaires en Afrique du Sud sont très florissantes, alhamdoulilah, et ça s'inscrit dans tout ce que nous sommes en train de faire pour rejoindre l'Union africaine et toutes ces choses-là. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir un pied dans la troisième économie africaine, qui est la sud-africaine, qui a un PNB avoisinant les 210 milliards de dollars. Ça reste quand même très, très intéressant. Merci beaucoup. C'était un honneur de vous recevoir. C'est Abdeslam Alou Ismaili. Je sais que votre temps est précieux. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi. Merci beaucoup.